Bonjour les flammes, bonjour les belles âmes. Un petit podcast qui s'intitule Flammes jumelles, mythe ou réalité. En effet, j'ai un peu creusé en fait au niveau de la mythologie et au niveau en fait de Platon par rapport aux flammes jumelles et notamment un film que j'ai regardé la semaine dernière qui est Little Buddha en fait et qui m'a interpellée en fait. Donc actuellement, peut-être que vous vous posez, la question: «Est-ce que je suis flamme jumelle? Est-ce que ce lien existe? Est-ce que, je ne suis pas fou? Est-ce que je ne suis pas folle?» Oui, les liens d'âme existent, mais ce sont aussi des liens karmiques. Donc j'ai regardé la semaine dernière le film Little Buddha. Donc ce qui m'a frappé à la fin du film, c'est lorsque l'enfant rencontre l'autre prétendant, pour à être la réincarnation de Lama Dorji. Donc le moine dit une jolie phrase: «Au milieu de tous ces gens, ils se sont retrouvés». J'ai trouvé cette phrase absolument magnifique, ça m'a beaucoup touchée. Et puis il y a un troisième enfant, donc une fille, susceptible d'être la réincarnation aussi de l'Ama Dorji. Et donc le moine répond: «C'est rare, mais on a vu parfois des manifestations séparées de l'enveloppe corporelle, de la parole et de l'esprit. Aucun des 3 n'existe sans les 2 autres. Nous sommes tous liés les uns aux autres comme le monde fait partie de l'univers.» Donc j'ai trouvé que c'est vraiment un beau film. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu, donc là, c'est une âme en fait, qui est, réincarnée dans 3 corps d'enfants. Donc ça nous ramène c'est un film je crois qui a été fait en 95 et à cette époque-là, on parlait pas ou même avant je crois, on ne parlait pas encore du tout, des flammes jumelles, en tout cas, pas comme aujourd'hui. Donc c'est pourquoi pas, c'est tout à fait possible, en tout cas. D'ailleurs, le bouddhisme considère l'esprit comme la partie la plus importante de l'homme et comme la seule qui reste après la mort au moment du décès. L'esprit suit ce qu'on appelle le cycle karmique. Donc pourquoi ne pas penser que les flammes jumelles, ce serait une division de l'esprit au moment de la réincarnation et que l'esprit pourrait se réincarner dans plusieurs corps. Et puis j'ai regardé un peu dans la Grèce antique. Donc, dans la Grèce antique, il y a ce qu'on appelle le métempsycosisme. C'était une croyance ou l'hypothèse selon laquelle une âme peut animer successivement plusieurs corps, soit d'humains, soit d'animaux. Donc on voit bien aussi que dans l'Antiquité, il y avait, cette notion, d'âme qui se divise en plusieurs. Alors là, c'est, par rapport à Platon. On connaît vraiment Platon par rapport, au banquet. Je ne sais pas si vous connaissez et il explique et il y a un très joli texte: «À l'origine de la création de l'univers, 2 sphères le peuplaient, les dieux et les hommes. À l'époque, les hommes étaient dotés de 2 têtes, 4 membres et 4 jambes. Or Zeus, un beau jour, décréta qu'ils pouvaient représenter une menace car ils avaient oublié de les honorer. Il en résulta qu'il sépara les hommes en 2. Le corps de ces derniers fut coupé en 2, ainsi que leurs âmes. Les hommes se dotèrent alors d'une mission, retrouver l'autre moitié de leurs âmes. Par cet acte, Zeus infligea à l'humanité la douloureuse condition éprouver en permanence une pénible sensation d'incomplétude. Nous naissons persuadés que nous pouvons peut-être un jour retrouver cette personne.» Donc là, ça fait référence effectivement aux flammes jumelles, mais aussi, aux âmes sœurs, hein. Donc voilà, cette idée, n'est vraiment pas, récente en fait, hein, même si on se l'attribue, même s'il y a vraiment un mouvement, planétaire flammes jumelles. C'est sûrement qu'on en a besoin à notre époque, hein, vu la situation, faut pas trop se mentir. Personnellement, j'aime beaucoup cette vision platonicienne. Donc, le concept de flamme jumelle ou âme jumelle est très ancienne et on la retrouve dans plusieurs mythes et dans plusieurs, religions. Même si le film Little Buddha est romancé évidemment. Bah, je vous invite à le revoir, hein, c'est vraiment un film, très sympa. Je pense que la transmigration de l'esprit, peut, par un phénomène alchimique, se scinder en 2, voire pourquoi pas en 3. Bon alors de toutes les manières, tout ceci restera un grand mystère jusqu'à notre mort. Ce qui est certain, c'est que cette sensation, cette certitude d'être flamme jumelle doit venir du cœur et être ressentie comme une évidence.
Pour moi, c'est d'abord une énergie. Est-ce que l'autre est votre flamme jumelle? Fermez les yeux, connectez-vous à votre cœur qui ne ment jamais. Le cœur, en fait, n'a pas de mots. Pour moi, le cœur est un peu bébête. Alors oui, vous êtes flamme jumelle, même si vous êtes séparés, seuls, ou si votre flamme jumelle n'est pas incarnée, car c'est d'abord un chemin vers soi, un chemin de transformation, de transmutation qui vous rendra meilleur et qui vous rendra libre. En parlant avec plusieurs personnes, je me suis aussi rendu compte que l'idée de flamme jumelle est très différente d'une personne à une autre. Donc certaines personnes, heu, savent être flammes jumelles, pensent être flammes jumelles même si elles ne sont pas en couple et elles ne veulent pas être en couple. D'autres pensent que la flamme jumelle peut être un frère ou une sœur ou bien encore quelque chose, une énergie qui n'est pas incarnée en fait, ou bien une âme tout simplement qui n'est pas incarnée avec vous, hein. Et peut-être que vous avez décidé de cheminer seul, dans cette vie pour, le rejoindre mieux dans une autre vie. En tout cas, c'est vraiment, c'est un grand mystère, et puis alors pourquoi pas, parce qu'en tout cas, c'est un lien, ce qui est sûr, c'est que c'est un lien d'amour, hein. Donc la diversité de ce lien le rend beau et créatif. Ne laissez pas votre esprit se fermer, personne ne connaît la vérité à ce jour. Donc si dans votre cœur, vous avez, la sensation, vous êtes persuadé d'être flamme jumelle, alors c'est OK. Vous êtes flamme jumelle. Par contre, effectivement, il y a de tolérance zéro en cas de violence, évidemment. Là, c'est tolérance zéro, même si on pense que c'est sa flamme jumelle, hein, évidemment. Donc je vous dis, au revoir pour un prochain podcast et puis dites-moi ce que vous pensez vous, des flammes jumelles par rapport à tout ça. Au revoir.